Salut la gang! Bon, hier j'ai décidé de remonter toutes les roulettes en arrière pour vous montrer la procédure pour les enlever, puis les remettre. Puis en plus de tout ça, j'ai filmé, j'ai tout fait ça hier une fois, puis ma caméra était mal placée, fait que là j'ai un nouveau setup avec un casque, puis une lumière, j'espère que ça va aller mieux. Fait que je vais vous montrer ça, tout étape par étape. Comment ça on enlève nos capes? Quand ils sont chauds, là, on peut les enlever avec nos doigts. Sinon, il y a une petite coche pour les enlever. Là, il y a une coche qu'on peut rentrer de tournevis. Mais quand il fait chaud dans le garage, c'est sûr qu'à moins 20, ça se fait pas là, avec les doigts. Là. Ceux qui se mangent les doigts non plus. Là. Ça prend des ongles. Fait que, on va slacker les deux boulons de chaque bord. Moi, ils sont vraiment pas serrés parce que ça fait 3 fois qu'ils les enlèvent. Celle-là, je vais l'enlever au complet. Parce que je veux sortir le shaft au complet aussi. Fait que... j'enlève mes deux boulons. Après ça, je suis prêt à slacker mes ajustements. On les dévisse jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout pour avoir de l'espace. Tantôt. Excusez le bruit de la chaise, là. Il faut que je change mes pneus, là. Les roulettes sont pas mal finies. OK, fait que le premier step, c'est d'enlever nos boulons. Après ça, on enlève les roulettes du bout si on est capable à la main. Si on n'est pas capable, dans la majorité des cas, il se forme la rouille sur le bout, sur le bearing, puis c'est tout jamais. Fait qu'on met on peut mettre du loose nut en arrière. On met ça de chaque côté le plus qu'on peut. On laisse agir ça. Après ça, si ça s'enlève pas à la main encore, on peut venir cogner avec un poinçon, un punch, un clou, n'importe quoi qui rentre dans le trou, mais qui est pas trop gros pour maganer les filets à l'intérieur. Là. Fait que, on vient juste cogner. Toujours cogner du côté que la roue est la plus rapprochée. La roue aurait pu être de l'autre côté. Dans ce cas-là, j'aurais cogné de l'autre côté. Fait que cogner du bord de la roue la plus proche à l'intérieur. Là, on enlève les pièces à mesure qu'ils tombent. Pour les avoir tantôt à portée de main. Tiens, je vais mettre ça là-dedans. Enlever ça. Enlever mon washer. Tout mettre ça là. De l'autre côté, je peux enlever ma roue tout de suite. Si elle s'enlève pas, la roue, c'est pas grave. On sort tout ça avec le shaft, puis plus tard dans l'étau, on peut enlever le bearing jamais, là, on peut l'enlever dans l'étau, il n'y a pas de problème. On enlève toutes les pièces qu'on peut tout de suite avant que ça tombe à terre. Là, on continue de l'autre côté à cogner tranquillement. La lumière est trop... Bon, ok. Comme ça. Vous voyez, il y a des pièces qui vont tomber. Là. Fait que là, avec mon punch, je peux venir les retenir pour pas qu'ils tombent en poussant mon shaft de l'autre côté. Je peux venir tenir tout ça avec mes mains. On sort toutes les pièces. Là, ici, la roue là, est sous tension à cause de la chenille, là, le poids de la chenille. Fait que, un petit truc que je peux vous donner, là, je vais enlever ça de les jambes. On peut venir soulager le poids de la chenille avec un serre-joint comme ça. Ça va aller super bien tantôt aussi pour remonter tout ça. On a moins de tension là, sur notre roulette.
Venez tirer ça. Je vais pouvoir venir sortir mes pièces plus facilement. Un washer à terre. Là, je sors mes roulettes. Tiens. Fait que là, on a tous nos morceaux. On change nos bearings. Ceux-là, ils ont été changés déjà. Fait que là, je vais vous montrer la procédure de remontage. C'est super facile. Là, je vais faire ça en 2 étapes. Fait qu'on va arrêter ça là.